Bonsoir. Fin 2007, le tabac devenait totalement interdit en France. Durant 3 ans, les forces de l'ordre ont mené une lutte sans merci contre les trafiquants, les revendeurs et les usagers. En janvier dernier, le tribunal correctionnel de Melun condamnait pour la première fois de la prison ferme un fumeur multirécidiviste. Le ministère de l'Intérieur le sait, les accros au tabac restent nombreux, contraints à la fraude et à la clandestinité. Nos équipes de reporters ont suivi pendant plusieurs semaines ces délinquants de la cigarette. Portrait d'une France qui fume, une enquête saisissante de Pierre-Henri Lacroix et Christian-Olivier Blanchard. Paris, quartier de la Chapelle. Cette cour d'immeuble désaffectée est l'un des derniers endroits de la capitale où l'on fume en plein air. Ses habitués, une centaine de personnes selon la police, l'appellent le cendrier. Consommée le plus souvent sur place, la cigarette se négocie ici à 5 € l'unité. Les habitués du cendrier prennent soin de ne jamais abandonner leur mégot par crainte d'éventuelles analyses ADN. À maintes reprises, nous tenterons d'interviewer l'un de ces fumeurs, mais à chaque fois, notre arrivée provoque leur fuite. Certains se montrent même violents. Et puis, un soir où le cendrier est presque désert, nous recueillons le témoignage de Pedro, un étudiant en droit de 25 ans. Ouais, je viens là à peu près 3-4 fois par semaine. Quand je peux pas acheter en gros parce que j'ai pas assez de fric, je viens ici, j'en achète une, je la fume sur place. Voilà. En venant ici, t'as pas peur des descentes de police ? Si, évidemment, on a souvent peur de ça. On se méfie, les flics, on les appelle les patchs. Les patchs ? Ouais, les patchs, ouais. Donc voilà, c'est tendu ici, mais on se dit que voilà, si l'endroit est grillé, on trouvera un autre endroit, et puis c'est comme ça. Et puis, de toute façon, même maintenant, les clébards sont dressés quoi, pour sentir la fumée. Alors. À la brigade des stupéfiants, le commandant Philippe Racine dirige une unité spécialisée dans la lutte contre les fumeurs. En 2008, ces hommes ont interpellé pas moins de 1600 personnes dans la capitale. Ok, pas de souci. On l'attend. Les fumeurs ont beaucoup de mal à se fournir et ils s'associent en fait pour assurer les déplacements des dealers et acheter et fumer entre eux. Le cas classique, c'est des fumeurs qui se regroupent au sein de salles de sport, d'entreprises, ils se rassemblent entre eux, ils se reconnaissent, ils se font des petites soirées privées, ils essayent de brouiller un petit peu les pistes, ils vont appeler une soirée entre fumeurs, ils vont appeler ça une soirée Mikado, voilà, pour faire allusion à la cigarette. Les dealers, ils appellent ça des allumeurs de réverbères. Cédric, 29 ans, est l'un de ces allumeurs de réverbères. Il a commencé par le deal de cocaïne, mais le marché devenant saturé, il s'est reconverti il y a 2 ans en livreur de cigarettes. Ce soir, dans cette cave du 8e arrondissement, il effectue sa 6e livraison de la soirée. C'est clair que les gens maintenant ont peur d'avoir des clopes sur eux, les gens ont peur d'avoir des clopes chez eux. Donc quand c'est comme ça, ils m'appellent, ils me donnent leur adresse, leur code, et j'arrive. Bonsoir. Cette étrange réunion de copropriétaires se tient 3 fois par semaine. Cette confidentialité a un prix. Cédric vend chacune de ses cigarettes 15 €. C'est des camels ou pas? Parce qu'il paraît, il n'y en a plus du tout des camels. Malboro. Vous avez combien? C'est sûr que quand les premières lois anti-tabac sont tombées, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a 4-5 ans, je ne me serais jamais imaginé me retrouver dans ma propre cave pour acheter des clopes et les fumer sur place. En même temps, finalement, on a pu se rencontrer entre voisins, ça a même créé entre gens qui en sont, quoi, entre gens qui fument, ça a créé une convivialité, même une complicité entre nous. Quoi. À la fin de chaque réunion, les participants prennent toutefois la peine de s'asperger de déodorant pour éviter d'être repérés. En France, une arrestation de fumeurs sur 3 a lieu après une dénonciation, le plus souvent d'un proche, d'un voisin ou d'un collègue de bureau. Cédric vient de recevoir un message, il effectuera 4 autres livraisons ce soir-là. Depuis l'interdiction totale du tabac, les dénonciations donnent droit à des abattements fiscaux. Dans les immeubles, un voisin fumeur se repère le plus souvent à l'odeur, mais aussi au bruit. Vous entendez? C'est comme ça toutes les nuits, plusieurs fois par jour aussi. Moi je vais vous dire, j'en peux plus. Si ça continue, j'appelle les flics. Dans l'appartement voisin, le visage masqué, Jérôme nous reçoit. Il fume sa traditionnelle cigarette d'après-repas. Ça, l'aspirateur, c'est un truc
que j'ai trouvé en surfant sur internet. En fait, il y a pas mal de sites, de blogs, de forums pour les fumeurs. Et ça marche assez bien. Vous avez conscience des plaintes de votre voisine? Pardon? Vous avez conscience des plaintes de votre voisine? Ouais, la voisine est venue sonner 2-3 fois. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'entends pas quand elle gueule, parce que avec ça, j'entends de moins en moins bien, de toute façon, surtout de l'oreille gauche. Le mois dernier, des opérations de police ont visé plusieurs établissements de nuit du quartier de Pigalle. Ils étaient réputés pour abriter des fumeurs. Quand nos services entraient dans les discothèques, les boîtes de nuit, on avait beaucoup de mal à cerner les contrevenants. En général, dès qu'on rentre, le disque jockey lançait la machine à fumer, ce qui camoufle un peu l'odeur de la clope et qui permettait à tous les contrevenants de jeter leurs mégots, de les éteindre et de les mettre dans leur poche suite au prélèvement d'ADN. Donc, mais on a beaucoup d'espoir, on vient d'être doté d'un nouvel appareil là, donc, qui permet en fait de capter les odeurs de fumée et tout ce qui est résidus de nicotine sur les fumeurs 24 heures après la consommation de cigarettes. Vous l'essayez? Porte de Bagnolet, la plus importante gare routière de France. D'ici, des bus vous emmènent chaque jour à moindre coût vers une cinquantaine de destinations en Europe. L'endroit est devenu un point de passage obligé pour ceux que l'on appelle des travelers, les fumeurs qui, ne voulant pas être hors la loi en France, s'offrent régulièrement un séjour à l'étranger. Moi j'aurais bien vu Londres, mais bon, ouais, c'est un peu trop tard. Ouais. La destination, en fait, ça vous importe peu? En fait, c'est d'arriver rapidement surtout, c'est ça qui compte. Là, il y a un départ dans une demi-heure, c'est bien. Ouais, parce que tu vois, Madrid, ça va pas tarder, mais... Après, Madrid, c'est dans longtemps. Pour Jean-Baptiste et Audrey, ce sera finalement Bruxelles. Dans 5 heures, ils pourront fumer en toute liberté. Quelques chiffres pour compléter ce reportage. La France compterait encore 40 000 fumeurs réguliers et en 2009, 3 000 d'entre eux ont été condamnés par la justice. Le second reportage de ce magazine concerne les bonobos.